Bonjour Janine, Bonjour. Je suis ravie de vous voir ici aujourd'hui. Vous êtes un auteur connu et reconnu. Vous avez publié depuis le temps. Vous avez publié quelques dizaines d'ouvrages. Oui. Un de ceux qui vous a rendu célèbre, c'est L'Esprit de famille. Ah, c'est la saga L'Esprit de famille. C'est la saga. Donc, il y avait 6 tomes, oui. et c'est vrai que, vous savez, c'était un best-seller. Un best-seller, c'est quand on écrit sans le savoir que tout le monde attend. Oui. C'est ça. On ne sait pas, mais tout le monde attend. Or, c'était après 68, quand Desidio avait dit que la famille était morte. Oui. Elle ne meurt jamais, la famille. Non, la famille ne meurt jamais. Et j'osais dire que la famille, ça pouvait être bien. On pouvait passer un bon moment, c'est pas tout rose. Voilà, donc ça a été un gros best-seller. Oui. Et donc, vous avez plusieurs de vos ouvrages qui ont été réédités aux éditions Retrouvées. Oui. Une histoire d'amour, Oui. Une femme en blanc, La maison des enfants, et bientôt donc Marie Tempête. Marie Tempête, une de mes belles aventures aussi. J'ai beaucoup aimé raconter des aventures féminines, des belles aventures. Donc, Une femme en blanc, c'est une femme chirurgienne, donc c'était un métier d'homme. Marie Tempête, une femme qui pêche, on n'avait jamais vu ça en Bretagne. Donc voilà, c'était un sujet que j'aime énormément et qui m'a valu beaucoup d'aventures parce que je vais toujours sur place. Je fais toujours, j'essaie toujours de faire ce que mes héroïnes font. Et j'ai toujours mal au cœur dans les bateaux, voilà. J'aime pas tellement faire du bateau. Je me suis dit qu'il fallait que j'y aille. Et mon éditeur, Bernard Fixot, m'avait donné un journaliste de Libération pour venir avec moi. D'accord, je me souviens. Oui. On a été au Guilvinec, le patron a dit non, c'est pas possible, il était 5 h du matin, il y a trop de mer, c'est pas possible. Le journaliste a dit, vous connaissez pas Génie Boissard, elle va remonter. Bon. C'est vrai que je suis montée, j'ai mal au cœur tout le temps. Je me souviens de la morue qui se baladait sur le pont, j'ai tenu bon, et quand même, quand j'ai débarqué, le patron m'a serré la main et m'a dit, j'ai vu des hommes pleurer, supplier qu'on les ramène, vous n'avez rien dit, bravo. Et là-dessus, je suis tombée dans les pommes. Parce que c'est vrai que le personnage de cet ouvrage, Marie, est une femme forte qui lutte dans un milieu d'hommes. Voilà, mais son mari est mort et il faut qu'elle reprenne le métier. C'est ça. Donc, elle va décider avec énormément de courage de le reprendre, mais tout le port est contre elle, jusqu'à ce que, bon, elle est tellement généreuse, elle est tellement formidable que le port va revenir avec elle. Et c'est vraiment une très très belle histoire de pêche. Et vous savez que ça a fait un très joli téléfilm. Oui, je sais qu'il a... qui a interprété, qui a très très bien marché. C'est un des livres préférés de mes lecteurs, je ne sais pas pourquoi, mais très souvent ils me le demandent. C'est le personnage, c'est une femme qui se bat. Voilà. C'est la mer aussi. Voilà, c'est la mer, c'est la Bretagne. Voilà, la mer, la Bretagne. Pour ceux qui aiment la Bretagne. Oui, il y a il y a des femmes qui me disent s'être reconnues dans mon personnage. Donc de femmes fortes. De femmes qui se battent. Elle n'est pas entièrement forte, c'est ça. Oui, parce qu'au début, elle accuse un petit peu. Il y a toujours une fragilité, mais on est d'autant plus fort qu'on est fragile au départ. Et donc du coup, cet ouvrage va ressortir, être réédité aux éditions Retrouvées tout début juillet. J'en suis ravie. Donc, moi aussi. Et vous savez, je vois dans les fêtes du livre, je vais très très souvent dans les fêtes du livre, il y a toujours sur mon stand des livres, des éditions Retrouvées. Ça intéresse beaucoup les gens d'avoir un très beau livre. Ce sont vraiment des beaux livres. Un très beau livre, pas écrit trop petit, donc tout le monde peut le lire, à un prix qui n'est pas tellement plus cher que le livre de poche. Voilà, avec des caractères agréables de lecture. Oui, une belle couverture, des beaux caractères. Et il y a des gens d'ailleurs qui l'avaient déjà lu, puis ils ont perdu et qui me le rachètent. Voilà, c'est ça. Donc retoucher un public. Donc grâce à cette réédition. Et donc j'imagine, puisque vous êtes toujours très active, vous travaillez ou vous venez de publier d'autres ouvrages, vous êtes en train d'écrire peut-être. Je n'arrête jamais d'écrire. Si j'arrête d'écrire, j'ai peur d'avoir perdu ma voix. Vous savez, il y avait une grande cantatrice qui disait tous les matins je pousse une trille, parce que sinon j'ai peur d'avoir perdu ma voix. C'est moi, j'ai peur d'avoir perdu ma voix d'écrivain, puisqu'un écrivain c'est une voix. Si j'arrête, donc tous les jours à 5h30, tous les jours que Dieu fait, même quand je pars en voyage, j'écris, et comme j'écris à la plume, c'est très pratique. D'accord, vous écrivez... Je suis un des 2 dinosaures qui écrit à la plume, et je vais vous dire, encouragée par mes éditeurs, qui me disent que ça n'est pas la même écriture, qu'il y a plus de spontanéité. Et moi, comme j'ai commencé à 20 ans,
J'ai passé 20 ans à écrire, l'ordinateur n'existait pas. Si je mets maintenant un ordinateur entre l'inspiration et moi, une machine entre l'inspiration et moi, tellement fragile l'inspiration. J'aurais peur de la perdre, donc je suis encore une fois, nous devons être depuis que Cavana est mort, je suis peut-être la seule à écrire à la plume. Mais je rends quand même mon manuscrit tapé sur une machine à écrire basique à mon éditeur. D'accord. Donc du coup, bah voilà, donc nous rééditons Marie Tempête début juillet. Formidable. Et j'en suis ravie. Moi aussi. Donc, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt.